Hey tout le monde, c'est Mehdi, j'espère que vous allez tous bien, on se retrouve pour cette petite vidéo. Et je dis petite, mais je suis heureux, pourquoi? Parce que chapitre 1024 aujourd'hui, et puis semaine prochaine, chapitre 1025, 4 chapitres d'affilée, ça fait extrêmement plaisir. Et en plus de ça, vous êtes de plus en plus nombreux chaque jour. Alors, je suis légèrement déçu que le chapitre 1025 sorte dans un sens, parce que j'avais prévu une grosse vidéo pour résumer ces 3 chapitres. Ou dans ce cas-là, on attendra un petit peu et on résumera les 4 chapitres. Donc le 1022, 1023, 1024 et 1025 dans une grosse vidéo analyse et review qui sortira du coup lors de la semaine de pause. Mais du coup aujourd'hui, réaction au chapitre 1024. Juste avant, un grand merci à tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne lors de ma dernière vidéo et tous ceux qui le feront lors de celle-ci et des futures, car ça fait extrêmement plaisir de se sentir soutenu sur un travail sur lequel on travaille. C'est con, mais c'est vrai, hein, on travaille, c'est pas moi qui dis à mes potes « Hey, venez monter la vidéo les copains !» Moi je vais dormir. Non, le montage, je le fais, je travaille dessus et je prends le temps qu'il faut pour faire un contenu qui est à ma hauteur, en tout cas, de mes 600 abonnés actuels. La qualité des vidéos et du montage va faire que progresser, vous le verrez très certainement lors de cette vidéo et j'espère que ça va vous plaire. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Et franchement, ce qui compte le plus pour moi, c'est 2 choses. De 1, le petit abonnement pour le soutien et savoir que je serai suivi par de nombreuses personnes qui aiment le contenu de ma chaîne tout au long des aventures de One Piece. Mais de 2 aussi, un commentaire sur ce que vous avez pensé du chapitre ou tout simplement si vous avez des questions pour y répondre potentiellement dans de futures vidéos. Enfin bref, vous connaissez un peu maintenant le concept sur la chaîne des réactions. On va passer à la réaction du chapitre 1024, mais juste avant, un léger résumé du chapitre 1023 pour ceux qui auraient des petits trous de mémoire. Alors, à tout de suite. Lors du chapitre 1023, nommé 2 gouttes d'eau, on commence le chapitre avec comme première page celle qui suit directement le chapitre 1022, c'est-à-dire Zoro et Sanji qui ont mis au sol King et Queen. On a quelques blabla, on a les samouraïs qui souhaitent aider Zoro et Sanji, on a le boss Yogoro qui dit « Regardez, ne les dérangez pas », c'est écrit sur leur visage. Marco qui se souvient tout simplement des paroles du vieux, comme ils aiment l'appeler, donc Barbe Blanche, et ça fait plaisir de revoir Barbe Blanche en pleine guerre, enfin voilà, ça fait toujours plaisir de revoir des légendes de ce monde, et des souvenirs surtout de Marco. On a du coup Izo qui sauve Marco, parce que Marco rêvassait, et comme dit Izo, tu parles comme le vieux quand il est bourré. Tout simplement, je pense que Marco est sous en même temps les souvenirs, la nostalgie, la fatigue et l'épuisement, enfin bref, c'est incroyable. On a ici, du coup, tout simplement, les calamités qui disent « Mais vous ne pouvez rien faire face aux 3 calamités de Kaido, la sécheresse, la pandémie et l'incendie. » Bon, on va pas se mentir que Zoro et Sanji se font toujours cette bataille en mode « Je t'ai sauvé, je t'ai pas sauvé, bloquer le coup de l'un, bloquer le coup de l'autre. » Queen qui dit tout simplement « Tu crois vraiment, Sanji, que tu n'es pas un cyborg et que tu peux faire du feu comme un Lunaria ?» Ben oui, forcément, on va apprendre des révélations sur Sanji. Il a mis l'arrêt de suite, forcément. On apprend du coup que ça a un peu des conséquences sur son corps. Pourquoi? Est-ce que Sanji serait vraiment un cyborg? Est-ce qu'il aurait des gènes particuliers? On a un affrontement Zoro-King qui continue, avec forcément une lame assez différente, une lame dentelée, hein, on va dire ça comme ça. Et comme dit Zoro, tu n'es pas un vrai épéiste, parce que voilà, hein, il se bat avec aussi autre chose que son épée, King, et forcément avec son fruit du démon mythologique, que dis-je, antique, du ptérodactyle. On a Yogoro et Kawamatsu qui vont du coup faire le rapprochement entre Ryuma et Zoro, notamment le fait qu'il était borgne, etc. Il fallait s'en douter, on sait que Zoro a forcément, on s'en doutait avec les théories que Zoro avait des liens avec tout simplement tout ce qui est Wano, les samouraïs, etc. Mais là, on a de plus en plus de confirmations que Zoro ne s'appelle pas Roronoa Zoro, mais plutôt Shimotsuki Zoro. On continue avec 2 combats où on a Nekomamushi et Inuarashi qui affrontent Jack et Perospero et qui vont à la fin nous sortir leur forme Zulong. Et on va finir du coup le chapitre avec l'une des plus belles cases, je pense, de Wano Kuni. C'est tout simplement Momonosuke à l'âge de 28 ans. Et ce qui est plutôt flagrant, c'est la ressemblance entre Momonosuke Dragon et Kaido Dragon. Et en plus de ça, Shinobu qui commence à pleurer parce que Momonosuke ressemble vraiment à Oden Kuzuki, son père. Et du coup, on a typiquement le mixte
entre Oden et Kaido. C'est-à-dire la puissance d'un samouraï. Alors peut-être légèrement moins puissant, forcément, hein, il vient seulement d'avoir 28 ans. Mais la puissance de Oden Kuzuki, mélangée au fruit du démon de Kaido. Imaginez-vous juste un moment, alors peut-être pas tout de suite, mais une forme hybride Momonosuke avec le Ameno Abakiri de Oden, et puis la forme hybride de Kaido. Je dis ça, je dis rien. Et ok les amis, on est parti du coup pour le chapitre 1024, ça fait plaisir. On a la deuxième partie du color spread avec les 50 personnages préférés, avec le vote, vous savez, où il y a eu Luffy en premier, je crois après c'était Zoro, après c'était Nami il me semble, enfin bref. Et du coup là on continue avec la deuxième page. Est-ce que on voit des petits trucs à part Roger qui est un peu dans les cieux, un peu bleuté, un peu comme... celui qui est au-dessus de tout, celui qui a créé tout simplement cette vague de la piraterie. Moi je pense que c'est un peu ce que ça veut dire. On a surtout la génération terrible aussi qui apparaît. Donc on a tout simplement Goldie Roger qui est au-dessus de tout le monde pour montrer tout simplement qu'il est, qu'il est là. Je pense que c'est surtout ça. Qu'il est là et que c'est lui qui a créé tout ça. Enfin, on va continuer. Je vous l'affiche vite fait quand même en grand. Et puis on est du coup parti pour le chapitre 1024 qui se nomme Untel. Untel, ok. Intérieur du château, premier étage. Ah! Qu'est-ce que vous avez les gars? Le haki des rois? J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi intimidant. M'étonne pas. Vous faut plus de cran que ça? Si vous voulez espérer tenir devant moi, je suis celui qui a supprimé 2 Tobiropo. Uso Hashi, le chasseur de tête. C'est moi! Attendez, quoi? Ah ok. Hein, j'ai cru que Usopp avait le haki des rois. Hein? 2 Tobiropo, n'essayez pas de combattre. Ralliez-vous à moi. C'est parce que Big Mom se bat à ce même étage. Les soldats sont terrassés par le résidu de son haki des rois. Dis, tu sais ce qu'est devenu Luffy? Franky! Je pensais vraiment que Usopp allait nous sortir le... Franchement, ça aurait été Usopp, j'aurais dit c'est un peu gros quand même. Je pense que... on aura une dinguerie comme ça à la fin de One Piece, mais non. Là, moi, je suis un peu... J'étais perturbé aussi. Crainte de la montagne, tour de l'hémisphère droit. Non, j'en sais rien. Pas plus que ce qu'en dit Momonosuke tout à l'heure. J'arrive pas non plus à Shinobu. Elle devrait être avec Momo. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. N'importe quoi. Si t'as fini ce que t'avais à faire, descends ici. Je sais pas ce qui se passe, mais les ennemis se ramènent en nombre vers la scène de spectacle. Fuyez par en bas. Les laissez pas passer. Zoro et Sanji sont en train de combattre les Okanban. Tu donnes pas d'ordre. Aïe! L'alliance est égalitaire. Ça craint vraiment là. Les flammes sont hors de contrôle. Tout le monde se replie sur la scène de spectacle. Chaud devant. Même si je suis déjà passé à la crémation. Bon. Non mais attends. Pas du tout en fait. Mais Brook il me fait tout le temps rire ce con. Baron défunt, tout va bien. C'est fini. Il faut sortir là. Robinson va brûler. Ok. Robinson va brûler. Au fait, où en est la guerre? Aucune idée. C'est la panique. On a quand même Robin qui est contente de ce qu'elle a fait, elle a gagné. Et franchement, ça fait plaisir. Robin a mérité. Ça a été rapide avec Black Maria, mais elle a mérité. Jinbe-san! Le deuxième étage ne sera bientôt plus qu'une marée de flammes. Descendez vite! Un incendie? Pas bon. Mais du coup, en haut, qui est en train de retenir Kaido? L'ennemi se dessert... Oh oui, c'est vrai ça. L'ennemi se déverse à l'intérieur du château. Laissez-nous passer, samouraï! C'est notre château ici! C'est notre scène de spectacle! Repartez! Repoussez-les! Du sang? Nari Kabura! Ok, et Kaido qui... comme ça, tu sais, qui éjecte le projectile. Kongo Kabura! Ok, let's go. Oh, Kaido qui envole Yamato. T'as toujours voulu me tuer. Ouais, c'est vrai. C'est pas une simple dispute familiale, là. Si tu t'affubles du nom d'Oden, alors c'est une guerre qu'il faut te préparer. On n'est pas en train de jouer, là. Yamato. Et alors? L'admirer est un crime? Moi, j'aime Oden.
Oh purée, c'est beau. Kaido, ça fait une semaine que la princesse Démon est en roue libre. Je suis Oden. Papa, enlève-moi ces chaînes. Je suis Oden. Oden Kuzuki. Oden. Yamato, c'est toi qui as fait ça? Et du haki des rois. Du haki des rois alors qu'elle avait quoi, 8 ans? Même pas. Je sais pas, ils sont tombés comme ça. Je pourrais mourir de faim là. Donne-moi quelque chose à manger. Le haki des rois. Voilà qui est prometteur. Mais si tu persistes à t'appeler Oden, alors tu peux crever Yamato. Hein? Un petit séjour dans la grotte va te rafraîchir les idées. 1 mois. Quoi? 1 mois? Mais je vais mourir, c'est certain. Et puis, dans cette grotte, il y a des samouraïs sauvages qui sont prisonniers. Ouah, attends, pourquoi ici il fait trop noir? T'as écrit un truc. Au-dessous de l'entrée de la grotte est inscrit le signogramme ciel. Référence à la grotte Ameno 1 dans laquelle s'est enfermée la déesse. Ok, c'est une référence japonaise. C'est la même chose pour vous, puissant sabreur de Wano. Si vous rejoignez mes rangs, je vous laisserai sortir à tout moment. Vous n'aurez qu'à appeler par le trou d'aération au plafond. Depuis combien de jours n'avez-vous pas mangé? Faites venir un plateau repas. Mais avec les rations d'une seule personne. Vous aurez besoin d'armes aussi, pas vrai? Hein? Papa, je suis l'enfant de Kaido. C'est évident qu'il me voue une haine immense. Je vais me faire tuer. Ton nom est Oden, non? On a Kaido très jeune d'ailleurs. C'est Oden, mais je suis le fils de Kaido qui a tué Oden. Je peux comprendre que les samouraïs me détestent. Ils veulent les pousser à s'entretuer, à se battre pour un repas. Non, avant ça, c'est moi qu'ils vont tuer. Mange, hein? Le ventre d'un samouraï ne se vide jamais. Eh ben, moi j'ai le ventre complètement vide. C'est incroyable les samouraïs, leur ventre ne se vide jamais. Mange, t'es dans une sacrée famille. Merci monsieur le samouraï. Ce repas, je m'en souviendrai toute ma vie. Dites, même si mon ventre est vide, est-ce que je peux quand même devenir samouraï? Tu es Oden Kuzuki, c'est ça? On vous a entendu, nous autres. Oula, j'arrive pas à parler. Nous autres, on aime beaucoup cet homme. Hein? Des amis? Monsieur le samouraï, quel est votre nom? Tu demandes son nom à un samouraï qui a perdu? Pour toi, ce serait simplement Untel. J'ai pas la ref. Je voudrais lire ce journal, mais il y a beaucoup de kanji difficiles. Le journal de bord d'Oden! Oh là là, dans les yeux qui pétillent et tout. Eh bien, ça doit bien faire 10 jours maintenant. Yamato, ton père, il a vraiment l'intention de te laisser mourir ici. Parti comme c'est, le petit ne pourra jamais assister à la grande guerre qu'Oden prévoyait pour dans 20 ans. Ce jour-là, je voudrais me battre aux côtés de Wano. Et puis, prendre la mer et devenir encore plus fort. Ça fait plaisir à entendre. Bien, nous allons nous assurer que tu ne mourras pas ici et allons te permettre de participer à cette future grande guerre. Nous, on ne pourra pas attendre 20 ans. Ça fait tout de même un sacré paquet d'années. Messieurs les samouraïs, si vous faites ça, mon père va... Au moins, ça nous évitera de mourir dans léthargie. Parce que là, on a encore moins envie de se résigner qu'avant. Maître Kaido, le rocher qui a bloqué la grotte Amano Iwato, excusez-moi, a été détruit. Moi aussi. Il y a des gens qui croient en moi. Il y a des gens qui reconnaissent ma valeur. Pourquoi me retirer ma liberté? Pourquoi retirer la liberté à Wano? Le monde n'est pas un jeu de questions-réponses. Compris la bleusaille. Raimi Haki. Une semaine à attendre.